Bonjour et bienvenue dans ce chapitre 10 de Management en sciences de gestion et numérique du programme de Terminal technologique. Comment fédérer les acteurs de l'organisation? On va voir ici plusieurs notions. La notion de coopération pour commencer. On parlera des modes d'action coopératifs. Alors, vous avez ici une liste, on va en étudier certains d'entre eux. On parlera aussi des facteurs de motivation. Alors, ici, on nous parle de la distinction entre facteurs internes et facteurs externes. Nous, on va vraiment parler des facteurs de motivation en général. Ensuite, on parlera des dispositions qui favorisent la motivation et l'implication dans le travail, et ensuite de la qualité de vie au travail qu'on appelle plus rapidement QVT. Au niveau des capacités, il faudra être capable d'identifier les modalités de coopération dans une organisation et distinguer les facteurs de motivation. Deux séances, comment assurer une coopération efficace dans les groupes de travail pour commencer, et enfin comment motiver les acteurs internes de l'organisation. Donc on commence par comment assurer une coopération efficace dans les groupes de travail. Donc pour commencer, première chose qu'il faut savoir, c'est qu'est-ce que c'est que la coopération. La coopération, c'est un mode de relation où plusieurs personnes participent volontairement, ce terme est important, à un travail commun qui permet de valoriser la production du groupe. La mise en œuvre justement de cette coopération, elle peut être accompagnée, et elle est très souvent accompagnée, de dispositifs numériques. Vous avez des plateformes collaboratives, des agendas partagés, des réseaux sociaux d'entreprise, des messageries instantanées, etc. Tout ça, ça va créer des liens entre les salariés au travail. Au niveau des dispositifs, pour commencer, l'organisation, elle peut passer en mode projet. Le mode projet, c'est une méthode de gestion où tout le monde travaille ensemble, coordonne les tâches, et l'idée, c'est de répondre à un besoin défini, atteindre un objectif bien précis, et on a des délais et des contraintes budgétaires bien souvent. Ça, c'est le concept de projet. Et pour pouvoir faire une bonne coopération dans l'entreprise, on peut passer en mode projet. Mettre des salariés en groupe pour travailler sur une chose définie avec des délais et un budget. Autre dispositif possible, c'est les communautés de pratique. Elles aussi, elles peuvent faciliter le travail collectif. Donc qu'est-ce que c'est que des communautés de pratique? C'est des dispositifs où vous avez un groupe de personnes qui partagent un domaine d'expertise. Donc qui sont experts sur une chose en particulier et ils vont échanger autour de tout ce qui est savoir-faire, savoir-être, savoir aussi. Ils vont transmettre leurs expériences et leurs connaissances entre eux et ça va permettre de mieux travailler ensemble. Donc là, on a vu les dispositifs, on va aussi voir les outils numériques. Il y a beaucoup d'outils numériques qui aident à l'efficacité du travail en équipe. On a par exemple les réseaux sociaux d'entreprise. Donc c'est exactement le même principe que les réseaux sociaux qu'on connaît, donc avec toutes les mêmes fonctionnalités, mais qui sont réservés aux salariés d'une entreprise. Et vous avez aussi, de façon beaucoup plus générale, ce qu'on appelle le travail collaboratif. Ce travail collaboratif, il peut être beaucoup plus efficace si on met en place des communautés de pratique, par exemple, pour pouvoir résoudre les problèmes des salariés. Mais le travail collaboratif peut être réalisé avec tous les supports que vous connaissez, Google Drive par exemple, qui est un très bon support pour du travail collaboratif, où vous pouvez avoir par exemple un document Word sur lequel plusieurs personnes peuvent travailler en même temps. C'est un exemple de travail collaboratif. Deuxième séance, comment motiver les acteurs internes de l'organisation. Alors déjà, une chose très importante, il faut absolument mobiliser nos ressources humaines dans une organisation. Les humains, c'est la source de richesse principale de l'entreprise. Et donc, mobiliser ces RH, on va dire RH, tout le monde comprend, ça permet de rassembler les membres et de les faire s'impliquer. Si tout le monde conjugue son énergie, et bien justement, les salariés vont pouvoir atteindre les objectifs fixés dans une logique de performance. Mais pour ça, il faut que chacun soit motivé. Et donc la question ici, comment on va les motiver? Alors, pour ça, on va utiliser des facteurs de motivation, c'est-à-dire des éléments qui poussent l'employé à agir dans son travail. On en a quatre. Il y a quatre dispositifs qui peuvent favoriser cette motivation. Le cadre, donc, et les conditions de travail. La rémunération, évidemment, mais vous savez bien à force que la rémunération, c'est loin d'être l'élément principal. L'élément numéro un, ça l'est peut-être chez beaucoup de gens, mais en tout cas, ce n'est pas le seul élément qui motive. On a ensuite la communication interne. Est-ce qu'on a une bonne ou une mauvaise communication interne? Alors les gens qui travaillent dans une entreprise dans laquelle la communication interne est catastrophique, ils pourront vous dire que c'est bien un facteur de motivation, parce qu'on n'est vraiment pas motivé quand on est face à des supérieurs hiérarchiques qui ne savent pas communiquer. Ça motive absolument pas.
Et enfin, le contenu du travail. Est-ce que ce que je fais, ça m'intéresse? Est-ce que ça me motive? Est-ce que, euh, est-ce que j'ai des tâches très riches ou alors est-ce que j'ai des tâches très réduites et on m'empêche d'être polyvalent? Je suis très spécialisé. Voilà. Est-ce que ça me convient? Est-ce que le contenu du travail me convient? Donc, tous ces éléments, ça permet de mobiliser les ressources humaines au sein de l'organisation et de motiver les personnes pour mieux satisfaire leurs attentes. Et enfin, on termine avec la qualité de vie au travail qui permet aussi de motiver les acteurs internes. Qu'est-ce que c'est que cette QVT? C'est les actions qui permettent de concilier amélioration des conditions de travail pour les employés d'un côté et performance globale des organisations de l'autre. Elle est l'affaire de tous et face à un environnement qui est en perpétuelle évolution, c'est devenu un enjeu majeur pour le développement d'une organisation, pour la motivation des employés et pour leur engagement. Alors, qu'est-ce qu'on trouve là-dedans qui permet de favoriser la qualité de vie au travail? On a l'amélioration des conditions de travail, évidemment, la prévention des risques majeurs, la prévention des risques psychosociaux, donc tous les risques qui peuvent altérer notre santé physique ou psychique au travail, la sécurité, l'hygiène, tout ça, si on arrive à travailler dessus, on peut améliorer la qualité de vie au travail parce que c'est un élément qui est déterminant pour le bien-être au travail et donc une source de performance pour l'organisation. Si vous avez des employés heureux au travail, ils seront motivés, engagés et donc plus performants. Si vous avez des salariés qui sont malheureux au travail, eh bien, ils vont être souvent en arrêt maladie, ils vont finir par démissionner, vous allez donc devoir recruter, vous allez donc devoir les remplacer quand ils sont en arrêt maladie. Tout ça, ça coûte cher. Donc, on a tout à y gagner à faire en sorte d'avoir des salariés heureux au travail. Voilà, c'est la fin de ce chapitre. Comment fédérer les acteurs de l'organisation? Je vous souhaite de bonnes révisions et une bonne journée.